Bonjour, vous aimez le sport? Moi, j'ai jamais été un grand sportif. Cependant, je sais que les mérites du sport pour nos corps sont incontestables. Bouger, c'est vivre. Moralement aussi, le sport est utile parce que c'est de loin préférable de s'affronter sur un terrain de jeu plutôt que de venir au bras avec nos différences d'opinion et d'idées. Que ce soit le football en Europe ou en Afrique, ou l'hockey sur glace au Canada ou en Suisse, de toute façon, le sport est facteur d'unité entre les membres d'une équipe d'une part et entre l'équipe et ses supporters par ailleurs. Mais il y a sport et sport. Pour devenir sportif à haut niveau, souvent il faut des années de pratique, de concentration, de sacrifice, avec un seul but, être champion. Olivier Giroud, champion du monde de football en 2018, en a parlé dans un entretien pour Alitalia sur Internet. Écoutez ce qu'il dit. Je vous avouerai que j'ai fait la fête bien moins que mes amis d'enfance parce que en tant que footballeur aspirant à faire une carrière, on n'a pas l'opportunité justement de beaucoup sortir parce qu'il y a beaucoup de sacrifices avec une hygiène de vie à respecter et bien sûr des matchs le week-end. Donc le soir, le week-end, le samedi soir ou le vendredi soir en général, c'était coucher tôt à la maison et pas trop de sorties. Je suis persuadé que si on avait posé la même question à Jonathan Drouin des Canadiens de Montréal, la réponse aurait été la même. Parlant après un des grands matchs, Jonathan a dit ceci cependant concernant la confiance entre joueurs dans une équipe et puis entre les joueurs et leurs fans. Écoutez bien. Jonathan, les gens qui nous écoutent, nous regardent présentement, savent que tu es très à l'aise sur la glace. C'est quoi la différence pour Jonathan Drouin cette saison? Ouais, la confiance, le support de la foule, tout le monde. Et cette confiance, c'est justement le résultat des années de travail pour accomplir son rêve d'enfance, jouer pour l'équipe préférée de son papa. À propos du sport, Aimé Jacquet, l'ancien entraîneur de l'équipe de France de football, a dit ceci: « Donner, recevoir, partager, ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport. » Mais ces valeurs qu'on attache au sport, en fait, sont intéressantes pour bien plus que des athlètes. Donner, partager, vaincre nos peurs, de vaincre nos fatigues et de vaincre nos difficultés. Mais quel programme de vie! Il y a un homme dont parle la Bible qui, sans être sportif de compétition, est passé à travers des années d'épreuves physiques sans fin, comme si toute sa vie était un énorme camp d'entraînement militaire sans relâche. Cela le qualifiait pleinement pour parler du sport. Écoutez ces 3 citations de l'apôtre Paul. D'abord, dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, les versets 24 à 27, nous lisons ceci. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Deuxième passage. «
Toujours, c'est Paul, l'apôtre, qui écrit. Cette fois-ci, il s'adresse à son jeune collaborateur Timothée, dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 2, les versets 3 à 6. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et notre troisième passage, c'est toujours l'apôtre Paul qui écrit, cette fois-ci aux Philippiens, dans le chapitre 3, verset 14, il dit ceci: « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Courir vers le but, remporter le prix de la vocation, mais de quoi on parle là? De quoi s'agit-il? Je vais peut-être vous étonner, mais si vous croyez que la vie chrétienne est pour les vieux, les mauviettes, les grenouilles de bénitier, eh bien vous n'avez rien compris. Bien au contraire, suivre les enseignements de Jésus donnés dans la Bible exige autant de discipline, autant de courage, autant de détermination et même peut-être d'entêtement que ceux des grands sportifs. Et c'est là la vie normale pour toute personne qui croit en Dieu et en Jésus-Christ. D'abord, c'est quoi être chrétien? D'après la Bible, le chrétien n'est pas défini comme quelqu'un qui fréquente une église, ni même comme quelqu'un qui fait le bien. Le chrétien est une personne normale qui, dans sa conscience, se reconnaît comme étant bien en dessous de ce que Dieu a voulu pour lui. Cette marge entre la réalité de sa vie et la perfection de Dieu est ce que la Bible appelle le péché. On devient chrétien lorsqu'on réalise que Jésus, venu sur terre pour nous réconcilier avec Dieu, son Père, a porté la punition que méritait notre péché lorsqu'il a été cloué sur la croix du calvaire. Dès lors, quand on se croit pécheur et qu'on vient humblement à Dieu dans la prière demandant son pardon, on est lavé de nos fautes, et c'est à ce moment-là qu'on devient chrétien. Jésus a appelé cela une nouvelle naissance. On est alors libéré, et cette réconciliation entre Dieu et nous remplit de joie. Dès lors, on n'a plus envie de vivre pour soi-même dans l'égoïsme, mais on voudrait partager cette bonne nouvelle avec tout le monde pour que eux aussi soient délivrés. C'est encore Paul qui a dit « Car l'amour du Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Le chrétien normal est donc quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même, mais qui ne vit que pour Jésus. Vous les jeunes qui écoutez, ne m'en voulez pas, mais je vois souvent un manque d'empressement, de zèle et de courage parmi ceux de votre génération. Vous pourrez vous justifier, bien sûr, en parlant de mauvais exemples de certains chrétiens à travers les âges, des guerres de religion, de l'intolérance et l'intransigeance des aînés. Tout cela, on peut l'entendre, mais c'est raison de plus pour vous de vous lever et de dire « Assez, stop !» Jésus qui m'a sauvé est le seul qui peut vraiment sauver ce monde aux prises avec des difficultés incroyables. Et dorénavant, je vais le dire. Nous allons revenir maintenant pour un instant à Olivier Giroux, parce que voilà un jeune qui a osé prendre position. Écoutez ce qu'il dit. Vous parlez beaucoup, et on l'entend là, de votre rapport à Dieu, à Jésus. Non seulement vous ne cherchez pas à le cacher, mais vous le revendiquez. Je suis très croyant, c'est ma réalité, elle peut surprendre, paraître un peu dépassée à notre époque, surtout chez un sportif, mais j'assume ma foi et je la revendique haut et fort. Elle vous vient d'où cette foi, Olivier Giroux ? Ça a été un processus assez long,
où j'avais différentes étapes, mais aujourd'hui j'ai vraiment soif d'en connaître encore plus sur la vie de Jésus, et j'étudie la parole toutes les semaines. En tout cas, il est toujours auprès de moi et ça me rassure. J'ai toujours eu la foi, j'ai toujours cru en la parole, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. C'est quelque chose d'important pour moi de pouvoir passer du temps avec lui pour étudier la parole, et ça me fait beaucoup de bien. J'ai toujours prié, et j'estime que tous les choix que j'ai faits dans ma vie ont été bénis par le Seigneur, et donc c'est ce qui fait ma force intérieure, ma force de caractère aujourd'hui, simplement d'avoir quelqu'un qui veille sur moi, et je suis persuadé que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous, et je lui fais confiance. Donc voilà, sur le plan personnel, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Si le défi de mobilisation vous fait peur, arrêtez cette vidéo maintenant et retournez à votre zone de confort. À vous de décider. Si vous restez avec moi, nous allons découvrir quelques éléments de la vie chrétienne que Jésus demande, où il n'y a aucune place pour la lâcheté. Soyez courageux, repoussez vos limites, et la foi en lui vous permettra de faire face à vos craintes. Mais nous allons nous arrêter un instant pour écouter des jeunes amis suisses dont le groupe Psalmodie choral chanter un beau chant, Ne crains rien. Ne crains rien, tous les jours je serai avec toi. Tous les jours je garderai ton chemin, alors ne crains rien. Ne crains rien, tous les jours je serai avec toi. Tous les jours je garderai ton chemin, alors ne crains rien. Ne crains rien, mon amour pour toi est éternel. Jamais je n'oublierai Jérusalem, alors ne crains rien. Mon amour pour toi est éternel. Alors ne crains rien. Ne crains rien.
Je reviens maintenant vers vous les jeunes. Sachez deux choses. D'abord, tous vos dons, tous vos talents ne sont pas votre propriété exclusive. Tout ce que vous avez reçu est donné pour l'édification de tous vos frères et sœurs. C'est ça l'Église, c'est ça le corps du Seigneur. Gardez vos talents égoïstement pour vous-même. Pour emprunter une illustration de Jésus, ça serait cacher votre lumière sous un boisseau. Qu'est-ce que Jésus a dit? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et la deuxième chose, ne manquez pas ceci, c'est que vous avez une vocation. Cela n'existe pas un chrétien qui n'est pas appelé à servir son maître. C'est tellement facile de s'évader en disant « Oh moi j'ai pas de vocation pour le ministère ». Être chrétien, c'est être disciple de Jésus-Christ. Être disciple de Jésus, c'est prendre au sérieux ce qu'il demande. Tous les chrétiens ont reçu ce commandement de la part de Jésus lui-même. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et Jésus savait qu'obéir à cette instruction ne serait pas facile pour personne, tout comme ce n'était pas facile pour lui non plus. C'est pourquoi il a dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Et ailleurs, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Lorsque Winston Churchill est devenu Premier ministre en Grande-Bretagne durant la Seconde Guerre mondiale, dans son premier discours, il a dit ceci, « Je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. » Lorsque Jésus nous a appelés à nous engager à son côté dans la guerre contre tout le mal qui empoisonne le monde, il nous prévient de la difficulté intense que cela implique. Il compare notre lot à celui d'un bœuf qui avance sous un joug. Mais il nous promet aussi qu'il sera lui-même tous les jours avec nous et que ce joug sera doux et que son fardeau sera léger. Dans ce monde moderne où l'enseignement et les principes de Jésus sont considérés comme passés, démodés, même parfois néfastes, voire dangereux, puisqu'ils sont souvent catégoriques et sans équivoque, vous n'échapperez pas au rejet, puisque Jésus lui-même est rejeté. Déjà Paul l'apôtre avait subi toute une longue liste de troubles résumés dans l'épître aux Romains au chapitre 8 verset 35 comme tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril et épée. Mais il ajoute ceci, et c'est un réconfort qui n'est pas négligeable, jeunes chrétiens. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et avec ça, place au chant avec Jean et Alain, des amis québécois qui nous rappellent que lorsqu'on doit faire face aux épreuves en tant que chrétiens, nous pouvons être plus que vainqueurs avec le Seigneur qui, par son esprit, a pris place dans nos vies. Quand il est
entré dans ma vie, il m'a donné l'espoir. Rien qu'un tout petit peu de lumière, quelque part dans le noir. J'ai vu sa main qui me cherchait, qui m'a trouvé pour me réconforter. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est lui qui m'a sauvé de la mort où j'étais enfermé. J'étais un prisonnier dans le monde, il m'a ressuscité. Il m'a fait découvrir sa parole pour que je vive dans la vérité. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Maintenant il habite en moi, je lui ai donné ma vie. Et quand le séducteur m'accuse, Jésus me défend contre lui. C'est un combat de chaque jour, de chaque nuit, j'ai confiance en lui. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Merci beaucoup Jean et Alain pour ce beau chant qui nous donne du courage. Et nous allons rester au Québec quelques instants pour écouter maintenant le témoignage d'Ariel et Lisanne, deux jeunes qui ont osé s'engager pour le Seigneur. Bonjour à tous, ça nous fait plaisir de vous partager notre témoignage. Lisanne, commencez. Bonjour, je m'appelle Lisanne. Je suis née dans une famille catholique pratiquante. On allait à l'église tous les dimanches matins. Rendue à l'adolescence, je suis allée dans un camp pour adolescents, dans un camp chrétien. Puis c'est là que j'ai vraiment décidé de prendre position de suivre Jésus. Je peux continuer. En fait, Lisanne et moi, on s'est rencontrés à une soirée pour jeunes qui était organisée par notre église. Il y a 16 ans déjà. Puis je dirais que c'est 4 ans environ après que justement Lisanne a été touchée par le message de l'Évangile là, au camp pour jeunes. C'est vers nos 12-13 ans qu'on a pris justement cet engagement-là, chacun de notre côté de suivre Christ et sans se connaître. Et en fait, ça s'était passé au même camp, la même semaine. Les deux, on était campeurs, mais on ne s'était pas rencontrés à ce moment-là. Ce n'est que quelques années plus tard qu'on s'est rencontrés. J'ai grandi dans un foyer chrétien. J'ai toujours cru que Dieu existait, que Christ était le sauveur du monde. Mais il y a une différence entre avoir une conviction, avoir la foi et vivre en conséquence de cette foi-là. Jacques 2,19 dans les Écritures nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ?» tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Croire en Dieu sans engagement personnel, ça sauve personne. Et je savais très bien que je luttais dans ma vie personnelle en tant que croyant à m'afficher justement comme un croyant.
Je voulais être, en fait, je pense les deux, on voulait être, comme tous les jeunes de notre âge, être acceptés, faire partie du groupe. Je connaissais en fait les jugements que mes amis portaient envers ceux qui se disaient chrétiens. Donc à ma manière, je mentais, j'étais hypocrite, je cachais ma foi. Bon chrétien le dimanche matin, mais le reste de la semaine, comme n'importe quel athée, on n'aurait pas pu faire la distinction. Ce qui nous a frappé la semaine où on s'est engagé à suivre Christ, c'était justement l'enseignement sur le cœur qui est partagé. 3 passages bibliques ont été enseignés cette semaine-là, puis qui resteront toujours gravés dans ma mémoire. Le premier, c'est celui dans l'Évangile de Luc, chapitre 16, verset 13, qui dit « Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et Mammon ici, c'est un peu la personnification de l'argent, mais ça peut être n'importe quoi dans nos vies qui remplace la personne de Dieu en priorité. Et mon Dieu à moi, c'était simplement ma propre vie, mon image. Je n'étais pas prêt à subir le regard des autres pour ma foi. Je mentais pour pas dire que je lisais la Bible. Puis en ce sens, bien entendu, comme le dit le passage, eh bien, je méprisais Dieu. Un autre passage, c'était 1 Roi 18, 21, où le prophète Élie parle au peuple d'Israël. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Et le passage dans Jacques 4, verset 4, qui dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Et quand j'ai vraiment compris ces passages, je me sentais honteux, confus. C'est comme si Dieu avait mis le doigt sur mon hypocrisie, puis je me rendais bien compte alors de mon double jeu. J'étais coupable en fait de la même faute que bien des politiciens ou des chefs d'entreprise peu scrupuleux qui cachent la vérité par soif de profit personnel. C'est un peu ce que je cherchais. Et à travers ces 3 enseignements-là, il y avait une image qui m'avait vraiment frappé, qui nous contait l'histoire en fait d'un fermier qui est à la frontière de 2 nations qui sont en guerre, la nation des Rouges puis la nation des Bleus. Et le fermier, pour se sortir un peu de l'embarras, puisqu'il demeurait à cette frontière-là, il décide de se vêtir du bas en bleu et du haut en rouge. Et le résultat, en fait, c'est qu'il s'attire en fait la foudre des 2 côtés. Chaque côté voit simplement la partie de l'ennemi qui est en lui. Puis c'est de réaliser en fait que Dieu est saint et lui, il ne fait pas de compromis. Et il n'en a pas fait non plus quand il a été le temps pour lui de pardonner nos péchés et de donner son Fils en sacrifice. Quand j'ai compris cet amour-là, en fait, que Dieu avait eu envers moi, j'ai reconnu qu'il était mon Dieu et mon Sauveur. J'ai reconnu que je n'avais pas les ressources en moi-même pour atteindre les standards de perfection de Dieu. On a besoin d'un Dieu saint qui est séparé du mal. Il ne peut pas se permettre, ce Dieu-là, d'être en présence ou d'être teinté par le mal. Et donc, je ne pouvais pas, dans mon hypocrisie ou dans mon mensonge, avoir la vie éternelle ou être en présence de Dieu. Puis l'hypocrisie, en fait, c'est aussi de ne pas reconnaître que Dieu, qui Dieu est en tant que tel, et de ne pas reconnaître qu'il est la source de tout ce qui est bien, et de vouloir vivre sans sa bonté, sans sa grâce, sans sa providence, et d'essayer de prouver par nous-mêmes qu'on est bon, d'essayer d'être le maître de notre propre vie, c'est aussi mépriser Dieu. À partir de ce moment-là, on s'est donc engagé à suivre Christ parce qu'on a réalisé notre faiblesse, notre incapacité et on a reconnu que le seul espoir était en lui. Et c'est aussi de cette façon-là qu'on a compris son amour envers nous et c'est le seul moyen. Merci, bye bye à tout le monde. Bye. Merci Ariel et Lisanne. Dans un instant, nous allons arriver à la fin de cette vidéo. Comme mot de la fin, j'aimerais tout simplement renouveler mon défi à vous qui êtes jeunes. Osez vous engager au service de Jésus-Christ. Écoutez son appel. Obéissez à ce qu'il vous demande. Avant de vous lancer dans votre carrière, posez-vous cette question. Où et comment pourrais-je être le plus utile au Seigneur dans la lutte sur terre entre le bien et le mal? Quels sont les dons et les talents qu'il m'a donnés et où est-ce qu'ils peuvent être les mieux utilisés pour sa gloire? Votre objectif ne sera pas forcément là où vous gagnerez le plus d'argent. Le confort, l'argent, c'est agréable, mais pensez à ce qu'a dit Jésus. Cherchez d'abord le royaume, la justice de Dieu,
et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Le chemin pourrait être difficile, mais le jeu en vaudra la chandelle. Et la force que vous n'avez pas en vous-même, il a promis de le pouvoir. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, nous lisons « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il s'était assis à la droite de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Voilà ce qu'a fait Jésus pour vous. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Qu'il vous bénisse, qu'il vous éclaire, qu'il vous garde tous. Engagez-vous. Dépassez vos limites. Toi, dépasse tes limites. Quand il est entré dans ma vie, il m'a donné l'espoir. Rien qu'un tout petit peu de lumière, quelque part dans le noir. J'ai vu sa main qui me cherchait, qui m'a trouvé pour me réconforter. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est lui qui m'a sauvé de la mort où j'étais enfermé. J'étais un prisonnier dans le monde, il m'a ressuscité. Il m'a fait découvrir sa parole pour que je vive dans la vérité. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Maintenant il habite en moi, je lui ai